Allô, ça va? Tout le monde va bien? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien. Je vais prêcher un peu et puis on va rentrer dans ce que Dieu nous a appelé. Amen. J'aimerais bien appeler la sœur Utile si elle peut chanter. Je vais juste mettre pause. Elle va nous conduire un peu deux chansons dans l'adoration. Amen. Tu peux prendre la micro là. Est-ce qu'on peut juste se concentrer, fermer nos yeux? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, guerrier fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, guerrier fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, nous t'élevons Jéhovah, nous t'élevons Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Seigneur,
voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à monter avec mon ciel? Est-ce que tu es prêt à monter jusqu'au trône de Dieu? Bon, si ton voisin ne te comprend pas, change de voisin, parce qu'il y a des voisins qui sont timides. Il y a des voisins qui boudent. Il y a des voisins qui ne te transmettent pas l'énergie. Il y a des voisins qui te réveillent comme ça fait des choses qu'ils n'ont pas mangé. Regarde encore, dis voisin. Non. Mon voisin là son ciel. Regarde encore du voisin. Voisine. Est-ce que tu es prêt à t'écoller dans le royaume des cieux? Voilà. Vous savez comme j'ai beaucoup dit, quand on prêche comme ça, notre corps physique est sur la terre, mais nos esprits sont au ciel, près du trône de Dieu. Amen. Notre corps physique est sur la terre. Alléluia. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit en fait. On dit le corps est sur les chaises, mais notre esprit est automatiquement connecté au trône de Dieu. Il y a l'onction, tu le sens au-dedans de toi. Tu le sens au-dedans de toi. Parce qu'à ce moment, tu te connectes avec le Dieu divin, avec les créateurs de cieux et de la terre. Ce qui ressent, c'est pour cela que tu ressens en toi. C'est pour cela, sois sensible. Amen. Sois toujours connecté. Amen. Il n'y a pas des personnes qui sont là, qui viennent dans l'église comme si ils sont fatigués. Non. Soyez des personnes qui sont toujours concentrées. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Amen. Le Seigneur nous a déjà béni énormément avec le prophète David Moulongo. Que Dieu te bénisse. Amen. Au binôme dans le ministère, que vraiment que Dieu te bénisse. Il y a des grandes choses qui sont en train d'arriver encore. Avance. C'était juste avant vous. Quand il a commencé à prophétiser là, c'était juste quand il va prendre avec moi. Yes. Il y a des choses qui vont se passer. On veut savoir. Est-ce qu'il y a des malades d'abord ici? C'est une question, c'est pas une prophétie. Ok, il y a des malades ici. Vous avez je parle de douleurs de dos. Je vais prier aussi pour ceux qui sont malades normal, mais des douleurs de dos. Je vais commencer d'abord par les douleurs de dos. Amen. Ok, mettez vos mains. Là, vous avez mal au dos. Ok? Regardez. Parce que pendant que je parle, il y a un ange qui est venu qui m'accompagne tout dans les guérisons. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des guérisons qui vont se passer maintenant. Amen. Ferme juste tes yeux. Et quand je vais te dire bouge, bouge juste, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je n'ai même pas besoin de te toucher. Parce que je vais juste parler. Et l'ange qui m'accompagne qui va te toucher. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Père, je te rends gloire pour cette guérison, Père. Toi qui es le Dieu de guérison, le Dieu de miracles, Père. Je parle à toute douleur de dos de partir dans le lieu Harry au nom. 9, 10. Commence à bouger. Fais des mouvements. Élève ma main. Lève la main si tu n'as plus mal. Tu lèves la main. Il y a des guérisons. Première personne. J'ai besoin d'une personne. Allez, bouge, bouge. Bouge. Dès que tu es guéri, tu lèves ta main, que la douleur est partie. Peu importe cette diminue, lève ta main, n'hésite pas. Dès que tu sens plus la douleur, tu lèves ta main, bouge. Fais des mouvements, tu n'arrives pas. Bougez, ne soyez pas timide. Bouge, fais des mouvements. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes des fois ici? Ça fait un peu de mouvement. Parce que Dieu est en train de guérir les personnes dans la salle ici pendant que je suis en train de parler. Fais des mouvements, les mouvements que tu n'arrives pas à faire. Ok. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Allô? Il y a encore des douleurs? Hein? T'as plus de douleurs? Non. Pourquoi tu es timide? Tu n'as plus de douleurs? C'est fini? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Comment vous sentez? Pardon? Il n'y a plus de douleur. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? Pour parler. Dieu vous guérit. Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 2 personnes. Je vais avoir une troisième personne ici. Une troisième personne. Quelqu'un qui avait une douleur de dos. Ici. Lève ta main, n'aie pas honte. Lève ta main. Comment tu te sens? Comment? Ça va, maman? Comment vous sentez? Ça va mieux? Ça va, j'aime pas le mot, mais ça va mieux. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Avance.
Ça va mieux? Pas à 100%. Pas à 100%, je sais, c'est pas à 100%. Ok, levez vos mains. Regardez, hein. Regardez. Le prophète a commencé par prophétique. Moi, je commence par le miracle. Ça fait explosion prophétique et miracle. Amen. Amen, on se complète. Ça, c'est Jésus qui fait comme ça. Amen, pour équilibrer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur de partir par le nom puissant de Jésus. Allez, lâche. Allez, lâche. Pas. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, si tu as un pied plus court que l'autre, ou tu as la main plus courte, tu avances ici. Pendant que je parle, si ton pied est plus court et ta main est plus, tu fais comme ça. Essaye de faire des personnes qui ont des problèmes un peu plus courts, mais ils ne se rendent même pas compte. L'autre pied est un peu plus court, ils ne se rendent pas compte. Ça leur cause des problèmes au niveau du dos. Au niveau du dos. Si tu es là, avance. Avance si tu as des problèmes un peu plus courts que l'autre, de pied un peu plus court les mains. Essayez, là vous êtes assis, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas de fois ils ont des problèmes. Allez pas, dans le nom de Jésus-Christ, douleur, je commande que tu lâches par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, allez. Au nom de Jésus-Christ. Allez, pas. Douleur, pas. 1, 2, 3, 4. On est à combien de guérisons? 2. Combien de personnes déjà guéries? 2, 1, 2. Ok. Il y en avait combien en tout qui avaient des douleurs du dos? 3. Il y avait 2, 1. 3 avec maman. Il y avait encore une autre personne qui avait posé la main sur le dos. Comment vous vous sentez? Ça va? C'est parti? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ça fait 3 personnes déjà. 3 personnes guéries par Jésus-Christ. Elle est guérie. Ça, c'est 4 personnes. Après, si je commence avec les prophétiques ici, j'ai envie de prêcher. Amen. Ok. Maman, vous êtes guérie? Bougez. Bougez, maman. Vous êtes guérie? Vous êtes guérie? Est-ce que vous pouvez témoigner? Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens très bien. Amen. Comment vous vous sentez? Très bien. Amen. Amen. Vous avez plus de douleur. De douleur. C'est qui l'a guéri? C'est qui l'a guéri? Non, Jésus guéri, vous êtes là. Ah non, si c'était dans un autre pays, les gens. Amen. Que Dieu nous guérisse de cet esprit. Jésus, yes. Très béni, maman, vous êtes guéri. Amen. 2, 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Il y a encore une autre 5e personne qui a des douleurs de dos. Il y a encore une autre personne qui avait posé la main sur le dos. Ça va? Ça va? Vos pieds, ça va? Il n'y a personne qui a les pieds un peu plus courts que l'autre? Ou les mains un peu plus courtes? Non, il n'y a pas? Ok. C'est pour cela qu'on organise des programmes comme ça. Il faut ramener les personnes qui ont des pieds plus petits. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a? À moi. T'as mal au dos? Le travail, c'est là. Mais avance. Elle a mal au dos. Elle a mal au dos. Tu peux venir ici servant de l'Éternel. Ah, c'est bien ça. Tu dis à maman, tu dis à même pour les autres. Comme elle est rentrée avec ça, je disais, il y avait une autre personne ici. C'était pas une prophétie, hein, parce que j'avais vu des gens, c'était pas une prophétie. Quand une prophétie, je te dirais clair, ça c'est une prophétie. Quand c'est une question, je te dirais clair, ça c'est une question. Mais mettez vos mains là où vous avez mal. Tendez vos mains vers elle. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour la guérison.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Douleur part et tu ne reviens plus jamais. Douleur part et tu ne reviens plus jamais. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tu pars, tu la lâches. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Il y a une personne ici. Elle a souvent des douleurs qui reviennent au niveau du bas-ventre. Des douleurs au niveau du bouche en même temps. Au niveau du bas-ventre. En même temps bouche. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a des problèmes, des douleurs au niveau du bas-ventre? C'est vous? Ok. Comment tu te sens? Vous aussi, au niveau du bas-ventre? Comment vous sentez, servante de l'Éternel? Ça va? Que Dieu te bénisse. Dieu l'a guéri. Amen. Son Père pour le Seigneur. Il y avait une personne ici qui avait des douleurs au niveau du bas-ventre. Des fois, ça tire comme ça. C'est vous? Mais là, vous n'avez pas. Là, vous avez maintenant. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Jésus est venu guérir les malades. C'est pas qu'il a fait. La Bible, ce n'est pas seulement enseignement. La Bible est remplie. J'aime beaucoup l'enseignement. C'est pas d'aujourd'hui que vous avez ça. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même longtemps. Parce qu'en fait, ça fait longtemps parce que tout simplement, c'est adulte, tu avais mangé quelque chose. Il y a cela longtemps, tu avais mangé quelque chose. Et cette chose-là, depuis que tu avais mangé ça, et alors tu avais acheté, on avait fait des rituels avec cela. Et quand tu as mangé cela, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de ventre. Amen. Amen. À cause de cela, ça fait longtemps que ça t'étire. De fois quand ça te fait mal, ça te fait tellement mal de fois, des douleurs de fois atroces. Ok. Parce que la chose que tu avais mangé, c'est ça qui a fait en sorte que tu as ça. Mais en réalité, le docteur Jésus, nous sommes dans le cabinet du docteur Jésus. Amen. Je suis en train de parler, j'ai vu Jésus là, en train de t'opérer. C'est que tu avais mangé. Amen. Oh. Est-ce que je parle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour les prophéties? Nous sommes en train de secouer de l'eau comme dans la piscine de Bethesda, afin que quand toute personne rentre dans l'eau, est guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je prie que Dieu te guérisse au niveau du ventre. Par le nom puissant de Jésus-Christ, même vous, maman, je prie pour votre ventre. À vous deux, au nom de Jésus-Christ, je viens maudire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le ciel, les anges de guérison viennent opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. En réalité, c'est comme une boule. En réalité, c'est comme une boule qui est là à l'intérieur, en fait. Pendant que je suis en train de parler, la boule est en train de disparaître. Je me souviens d'une dame, j'étais avec une dans la voiture, j'ai déjà donné ce témoignage avec une dame dans la voiture. Elle avait au niveau du sein ici, c'était gonflé, c'était comme une boule. Je lui ai dit, bon, le docteur Jésus va te guérir. Parce qu'on était dans la voiture, elle conduisait. Bon, je lui ai dit, tu vas tomber en stage. Pendant que tu vas tomber, et ça, je dis, arrête-toi d'abord, parce que je n'avais pas envie de faire un accident. Amen. Ah, imagine-toi, tu dis, je sois l'onction, et puis, accident. Et on meurt, on se retrouve tous les deux au ciel. Non, c'est pas, il y a encore des âmes à gagner. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a garé, je lui ai dit, bon, au nom de Jésus-Christ, on est en train d'opérer. J'ai vu des anges qui sont en train de t'opérer. Pendant qu'on l'opérait, elle est tombée, boum, dans la voiture. Pendant 20 minutes, j'étais là. Après 20 minutes, je lui ai dit, bon, c'est fait. Et puis elle s'est réveillée, elle dit, je sens les odeurs brûler. J'ai dit non, parce que les anges qui ont commencé à t'opérer, après la boule a disparu totalement. Tout de suite, Jésus fait encore des miracles. Amen. Les miracles existent, amen. Et pendant que je parle, je commande à ces douleurs de partir. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, allez là. On a dit déjà combien de guérisons? 5, c'est ça? 5. Il faut une 6e, il faut une 7e. Donc 2 avec le problème de ventre. Une, elle avait mangé quelque chose et ça lui a fait du mal. Et la chose que tu avais mangé en fait, c'est quelque chose que tu avais acheté à l'abattoir. Tu avais acheté à l'abattoir, c'était une viande comme là. Comment on appelle ça? Aspirine, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux parler? Tu avais mangé
avec du riz, avec une sauce. Et ça a tellement de longtemps. Quand tu vas manger ça, ça va faillir un peu quelques temps après. Tu vas commencer à avoir des douleurs de ventre. Tu étais embrouillé, tout ça venait, toutes ces choses-là. Pendant que je parle, jusqu'au début, je suis en train juste de décoller, que ces douleurs m'arrachent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des nourritures que vous achetez, des nourritures empoisonnées. C'est pour cela qu'il est important de prier quand vous mangez. Sanctifier la nourriture, des fois on veut précipiter à manger, apprenez à prier. Même quand on fait les agapes à l'église. Tout le monde n'est pas clean. Des fois à l'église, il y a des sorciers qui sont là. Oh, agapé, tout le monde ramène. Priez pour la nourriture. Ne mangez pas. Les petits sorciers là viennent des fois. Ils viennent aussi à agapé, ils ramènent la nourriture. Ils viennent embouter la nourriture. On va commencer à les attraper avec mon frère le prophète David. Hein? Parce que nous sommes. On s'est révolté en Belgique, il faut des sons qui voient en esprit un niveau terrible. On refuse la crédulité dans cette nation. Il y a un ange qui touche. C'est ça que je suis en train de frapper là. Et pas. Là aussi. Allez, pas. Lâche. Lâche. Dès que vous sentez comme un feu, une chaleur, tu lèves ta main. Dès que tu sens comme une chaleur, un feu, tu lèves ta main d'abord. Comme si vous sentez comme un feu, quelque chose qui est au niveau du ventre, tu lèves ta main. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Par le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour cette guérison. Je te rends toute la gloire. Est-ce que vous pouvez donner de l'eau? Est-ce que vous pouvez me ramener de l'eau, s'il vous plaît? Vous pouvez me ramener de l'eau pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes de l'eau. Après, on va boire ça. Dieu va les guérir. Et puis, on va rentrer dans notre prédication. Et puis, on va couler dans le prophétique. Amen. Parce que mon esprit est prêt pour couler dans le prophétique. Regardez vos mains juste au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Laissez vos mains, fermez les yeux. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Merci. Que Dieu te bénisse. Père, je te rends gloire, je bénis ton nom, Père. Sanctifie cette eau, que ça devienne le sang de l'agneau, Père. Père, je prie que cette eau, quand ils vont boire, que la guérison, ça se confirme à 100%. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Que cette douleur ne revienne plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prie. Amen. Bon, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Regardez. Vous savez, la guérison, c'est juste la foi. Tu peux aussi le faire, ce que je fais. Ça a été donné à tout le monde. C'est vrai que prêcher, être pasteur n'est pas donné à tout le monde. Mais guérir les malades, ça a été donné à tous les croyants, tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas donné qu'au prophète, au pasteur, non. À tous les enfants de Dieu. Ce que je fais, si tu as la foi, aujourd'hui même tu vas sortir d'ici, l'onction qui est sur nous va tomber sur toi, tu vas commencer à guérir. Pendant qu'elle boit, il y a l'onction sur elle. Regardez, bois encore, laisse-la encore boire. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, pendant que je parle, elle boit de l'eau en train de faire des effets au niveau de son ventre. Alors elle a des douleurs. Pendant que je suis en train de parler. Prophète David, tu as trop activé le prophétique. Moi, tu as trop activé le prophétique. Regardez ce qui se passe. Je ne vais pas toucher de l'eau. Maman, comment vous vous sentez? Ça va? Vous avez vu de l'eau? Vous sentez bien? C'est fait, vous êtes guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes guéri. Elle, on est entré. Tout ce qu'elle avait mangé, elle va sortir. Il y a des choses qu'on mange, on ne se rend même pas compte. Il y a la guérison, on est en train de la libérer. Bah! Au nom de Jésus. Allez, libère son ventre. Elle va vomir tout ce qu'elle a mangé. De la nourriture au marché, ça existe. Allez, pas! Douleur.
Jesus' name. Lâche au nom de Jésus-Christ. Allez, pas. Fire. Regardez de l'eau commence à créer quoi ça là. Elle a juste vu de l'eau. Parce que de l'eau est transformée au sang de l'agneau. Ça dérange. C'est qu'on avait planté à travers la nourriture au niveau du ventre. Allez, pas. Allez, libère. Je n'ai plus le temps à perdre avec toi. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Parce que moi, je dois prêcher. Tu es chez moi ici. Hein? Ici, tu es chez moi. Parce que c'est l'endroit où Jésus-Christ règne. C'est l'endroit de mon Père. Donc, tu n'as pas le temps avec moi. Tu pars calmement. Je n'ai pas le temps de crier. Tu pars calmement et tu libères son ventre afin qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Tout calmement. Regardez maintenant ce qui va se passer. Dans quelques secondes, elle va se retrouver au sol, elle va se relever, elle va être guérie. Alors elle va tourner. Elle va se retrouver au sol, elle va être guérie. Là c'est comme si la douleur est en train de monter. Ça fait mal. Tu vois comme elle est là. Et puis à un moment, boum, ça va partir totalement. Et puis elle va être guérie. Et puis elle va se retrouver au sol. Ah là. Et puis elle va se relever, elle va être guérie totalement. Puis je commence mon message et puis je décolle dans le prophétique. Amen. Aujourd'hui, ce soir, on va voir tes rêves. Amen. Tes rêves là, c'est que tu vois dans la nuit. On va trouver les problèmes qui bloquent même. Oh. Est-ce qu'il y a des gens ici? Qu'est-ce que tu fais avec le prophétique ici? T'as fait quoi ici? Tu vois, depuis là, je suis en train de retenir. Ah, juste que ça va exploser. Allez, reçois ta guérison. Comment ça s'appelle? Bénédicte. Maman Bénédicte. Reçois ta guérison maintenant. Allez, sois restauré. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans les abîmes maintenant. Allez, pas, lâche. Déclencher le délivrance. Il y a des choses, je ne voulais pas rentrer dans ça. Déclencher la délivrance. La guérison au nom de Jésus. Que dangereux, hein? La guérison au nom de Jésus. 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 Allez. La guérison au nom de Jésus. Allez. C'est pas d'aujourd'hui ces problèmes qu'il y a là. C'est pas d'aujourd'hui. Allez. Il y a des nuits même elles ne dorment pas. En fait, comme elle est par terre, je vous ai dit, elle va tomber par terre. Laissez-la par terre. Les Saint-Esprit ont fait faire son travail. Vous pouvez vous asseoir. Laissez-la par terre. Moi, je vais prêcher comme ça. Elle va se lever, elle va être guérie totalement. Elle va s'asseoir dans sa place et à la fin, elle va témoigner ce qui s'est passé. Amen. Est-ce que on peut décoller maintenant? Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Amen. Notre grand thème, c'est l'explosion prophétique et miracle. Ça, c'est la deuxième édition qu'on organise. Amen. Et il y aura une troisième ainsi de suite. Amen. La servante de CNP me rappelait le verset que j'aime le plus. Elle me l'a même rappelé ce matin. Il prophète David, toi t'aimes trop ces versets. Moi je lui ai dit, et tant qu'il n'y a pas encore le réveil, je citerai ces versets jusqu'il y aura le réveil. Amen. C'est quoi le verset? Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, c'est qui marque. Éphésiens 5:14. Est-ce qu'on fait lire Éphésiens 5:14, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre peut prendre le livre de Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Éphésiens, je lis Éphésiens 5:14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi donc près des morts.
et Christ t'éclairera. Je le répète encore, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. On va lire Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Shalababa. Ok, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Et nous allons prendre aussi Ésaïe chapitre 52, verset 1. Ésaïe chapitre 52, verset 1. Ésaïe chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, toi qui... Réveille-toi, réveille ta parure, Sion. C'est qui Sion, c'est toi. Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Amen. Je le répète encore, si tu as été distrait, parce que souvent quand on lit la Bible comme ça, il y en a qui sont distraits, qui sont sur Facebook, qui font des va-et-vient. Je vais le relire encore. Réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Amen. La définition du mot réveil, ça veut tout simplement, c'est le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. Passage du sommeil à l'état de veille. Le réveil, c'est le fait de répondre à l'activité. Ou le réveil, c'est le fait de prendre conscience de son état. Le fait de prendre conscience de son état. Prenons l'exemple du fils prodigue. Il dit souvent le fils prodigue, il était bien chez ses parents. Il avait tout, ses parents ils étaient riches. Il part, il prend le bien, il va terminer là-bas en boîte de nuit, dans l'ambiance. Et puis, il va se rendre compte qu'il n'a plus rien, il va commencer à manger la nourriture des animaux. Et puis sa conscience, il s'est rappelé, moi chez mon père j'étais bien, c'est déjà le réveil. Il s'est souvenu que chez son père, il était bien. Il y a une chose à savoir, le tout premier personne qui a commencé le réveil spirituel, c'est Dieu lui-même, l'auteur. Toute première personne qui a commencé à ramener le réveil spirituel, c'est Dieu lui-même. Genèse 1, verset 1, vous connaissez, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, les cieux. Hein? Et la création du monde spirituel. Colossiens chapitre 1, verset, on va lire Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Et quelqu'un d'autre peut prendre Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, 6. Colossiens chapitre 1, verset 16. À partir de 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Quand on lui a été créé toutes les choses qui sont dans le ciel et sous la terre, et visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ok, Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Vous dormez? Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. 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 Donc, c'est toi l'Éternel, c'est toi celle qui a fait le ciel. Le ciel. Donc, il y a plusieurs cieux. Donc, la Bible, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on risque de rentrer dans le monde, notre enseignement sur le monde spirituel. Hein? On se connaît bien quand on ouvre de portes, en fait. Et
On comprend là que je disais que Dieu, c'est la première personne lui-même qui a commencé à ramener les réveils. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde invisible. Le tout premier réveil, ça a commencé d'abord dans le monde spirituel, avant de venir dans le monde visible. Amen. En Christ, tout a été créé, en lui. Christ est Dieu, vous savez, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous savez que Christ est Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas que Christ est Dieu, à la fin il vient me voir, on peut parler, je peux le montrer des versets de A à Z par rapport à la divinité de Christ. On n'est pas là aujourd'hui pour expliquer la divinité de Christ. Donc, la première personne qui a ramené le réveil, le premier réveil, ça s'est passé d'abord dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous avons lu Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu a créé les cieux, le monde spirituel. On a lu le livre de Néhémie 6, c'est toi l'Éternel, toi celle qui a fait le ciel, le cieux des cieux, dans le monde spirituel. Et dans le domaine spirituel, Dieu était seul. On dit qu'il est le premier-né de toute la création. Quand on parle de premier-né de toute la création, on parle tout simplement qu'en fait, il était là dès le commencement. C'est ça le premier-né. Il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas de monde spirituel, ça n'existait pas. Dans le domaine spirituel, il n'y avait rien. Tout était chaos. Dieu, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort, mais on sait juste qu'il a apparu comme ça. Il a commencé à créer, en quelque sorte, ramener un réveil au niveau du monde des esprits. Parce qu'il n'y avait pas des anges. Dans Néhémie 6, il dit, je vais dire encore, c'est toi l'Éternel, c'est toi qui as fait les cieux, de cieux, et toute leur armée. Toute leur armée. Donc c'est le Dieu qui a créé toute l'armée qui se trouve dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire quoi? Avant les armées devaient être créées, Dieu était seul. Il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas des séraphins, il n'y avait pas des vieillards, il n'y avait aucun ange qui était au ciel. Donc au niveau du monde des esprits, en fait, il n'y avait rien qui existait. Dieu a apparu, a commencé à ramener un réveil, même dans la dimension de l'esprit. Donc le réveil n'a pas commencé d'abord sur la terre. Le réveil a commencé quand Dieu a commencé maintenant à créer tout un monde dans le monde des esprits. Donc là où il n'y avait pas des anges, Dieu qui était seul, le premier-né de toute la création, donc il a commencé à fabriquer des anges. Il a commencé à créer l'invisible. Il a commencé à créer le ciel. Il a commencé à placer l'univers dans le monde des esprits. Mais en réalité, c'est ça en fait quand on parle des réveils. Là où il n'y avait pas de vie, Dieu donne la vie. C'est ça en fait les réveils dans la dimension spirituelle. Ça c'est le premier réveil qui a commencé. Parce que même la création du ciel et de la terre, Dieu a commencé d'abord à créer le ciel et puis la terre. Ça c'est le tout premier réveil. Les anges, les vieillards n'existaient pas, les séraphins, les archanges, les trônes, les autorités, toutes les petites catégories des anges que vous connaissez, l'ange Michael, l'ange Gabriel, dans le livre d'Enoch. Le livre, on parle des livres apocryphes, mais en réalité ça a été retiré au niveau dans la Bible. Parce qu'à la base c'était les livres qui étaient liés dans la Bible à l'époque. Et on a retiré cela parce que quand vous... Bon. Ah Seigneur. Come on. Amen. Des fois, vous savez, on est dans... Bon, je vous conseille seulement, ceux qui veulent, instruisez-vous aussi par rapport à ça. Amen. Si vous lisez d'autres livres à l'école, vous pouvez les lire aussi comme un livre. Amen. Pour apprendre. Et dans ces livres, on parle de l'ange Uriel. Plusieurs types des anges que la Bible n'a pas mentionnés. Ok? Et donc, il y a tellement des anges dans le royaume des cieux parce que dans le domaine spirituel a connu un grand réveil. Un réveil, c'est quoi? C'est la création. D'abord, grand étranger. Et même Néhémie 9.6, plus bas, quand il a parlé de cieux, un peu Job. Parce que Job, à un moment, dans cette difficulté, et la deuxième type de réveil, c'est le réveil de la terre, une dimension de la terre. Dieu maintenant débarque. Il a dit, bon, j'ai créé les anges, j'ai créé tout un monde. Maintenant, je vais descendre maintenant sur la terre pour un deuxième réveil. Le réveil, c'est quoi? Ben, c'est commencer maintenant, je vois la terre est informe et vide. Quand on parle de quelque chose qui est informe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme, il est vide, il n'a rien. Le chaos total, il n'y a rien, c'est le néant, il n'y a rien. Dieu va débarquer avec une lumière, Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut, ça c'est le deuxième réveil que Dieu a commencé à créer. Parce que Dieu a secoué la terre. En fait, il sort de son état d'informe vide. Dieu a secoué la terre. Aujourd'hui, tu vas te réveiller un peu de ton sommeil. Amen.
Tu vas sortir maintenant du néant. Tu vas sortir maintenant du ténèbre. Tu vas revêtir quelque chose de nouveau la terre. Avant même que je commence à fonder l'homme, créer l'homme, d'abord la terre qui était. D'autres versions disent devint. Quelque chose qui s'est passé. On rentrera là-dedans plus tard. Et il y a comme un Big Bang. C'est bien quand les gens disent la terre a été créée par un Big Bang. Et vous ne comprenez pas c'est quoi le Big Bang. Hein? Oui, effectivement, le Big Bang, c'est quand Dieu a commencé à parler. Les choses ont commencé à se matérialiser en désordre. Les choses ont commencé à se mettre en ordre. Est-ce que je parle à des gens? J'ai l'impression que je suis dans la mosquée ici. On est dans la mosquée. On est dans une église, mais bien. Amen. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, ton amen là peut m'exciter mon esprit en fait de pousser encore plus dans la révélation. Le problème de nous, on est limité parce que les églises et les chrétiens sont tiens nous regardent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lisez vos Bibles. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Dans l'état que la terre se trouvait, il ne pouvait pas avoir un réveil. La terre, c'est toi. Dans l'état que la terre était, il ne pouvait pas avoir un réveil. Mais il faut pour un réveil, il faut le fondateur. Il faut le créateur. C'est lui qui a la capacité, celle de susciter un réveil, là où il y avait quelque chose d'informe et vide. Amen. Et Dieu parla, la terre s'est matérialisée, il y a la lumière, il y a les étoiles, il y a les constellations, il y a les grands ours, il y a les étoiles, il y a plusieurs choses dans le corps céleste. Et sur la terre, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a la mer, il y a les poissons de mer, les oiseaux du ciel. Il y a plusieurs choses qui ont commencé à se matérialiser au plan de la terre. Et Dieu, quand il regarde, il dit waouh, ça c'est un très bon réveil. Maintenant, il dit bon, il reste une chose. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est la finition du réveil fort. La finition du réveil au niveau de la terre. Parce qu'après avoir ramené un réveil au niveau du domaine céleste, maintenant il a commencé à ramener un réveil au niveau du domaine terrestre. Il a commencé à créer. Réveil. Ah, les arbres commencent à avoir la vie. Réveil. Parce qu'il a parlé. Prophète, quand Dieu a parlé, l'esprit a quitté. Dieu a commencé à matérialiser. Hein, parce qu'on dit que l'esprit de Dieu planait ou se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'esprit a commencé maintenant à créer le réveil, à ramener le réveil, donner de vie aux fleurs, donner de vie aux plantes, donner de vie à toutes les choses, aux herbes, à toutes les choses que vous voyez aujourd'hui sur la terre. La vie, la force. Maintenant, 6e jour, il dit, je vais créer l'homme à mon image, selon notre ressemblance. Dieu créa. Bon, quand on dit l'homme à mon image, est-ce que Dieu a l'image d'un être humain comme ça? C'est l'esprit, la nature, le pneuma, le souffle. Dieu souffla. Dieu prend de l'argile, il va façonner, il va souffler. La Bible dit que l'homme devient un souffle, un vivant. Tout simplement, ça veut dire l'homme est sorti de son état de sommeil et est rentré dans une dimension d'état d'éveil. L'homme là, je disais que c'est toi. Souvent, j'aime bien dire que l'homme est connecté à la planète. Oui, ton corps est connecté à la planète, t'inquiète pas. Tu es tiré de la terre. D'ailleurs, même c'est là où tu vas retourner. Tu vas remarquer que tu sais pourquoi tu es connecté avec la terre. Tout simplement, quand il fait froid, tu es déjà tiré là sur la terre. Et en même temps, quand il fait froid, pourquoi tu le ressens? Parce que tu es connecté. Quand il fait chaud, pourquoi ton corps le ressent? Parce que tu viens de là. Sur la terre, il y a de l'eau, en tout, il y a de l'eau. Tu es composé de beaucoup d'eau, t'inquiète pas. Donc tu es tellement connecté. Dieu a fait bien des choses. Amen. Et après, quand Dieu a dit maintenant c'était bon, Dieu s'est reposé. Il a laissé maintenant l'autorité de l'homme. Il y avait dans les temps là, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Maintenant, l'homme était tellement réveillé que l'homme a eu l'intelligence surnaturelle de commencer à donner lion, ours, parce qu'il était dans un état d'éveil. Il était plus dans un état de sommeil spirituel. Il était dans un état d'éveil. Donc Dieu il dit lion, ours, babouin, singe. Il commence à donner parce qu'il était réveillé. Dans sa dimension, l'homme, c'est pour cela que l'homme ne mangeait pas
Les animaux. Parce qu'il était dans un état de réveil. Donc dans cette dimension-là, on ne mange pas les animaux, on devient végétarien. Ils ont été inspirés d'un côté. Hein. Là, on ne mangeait pas la viande. Hein. Bon, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui va dire, bon, le prophète a dit que l'homme ne mangeait pas la viande. Moi, j'aime la viande. Sinon, il faut équilibrer. Il ne faut pas aussi manger n'importe quoi. Amen. Et dans ce réveil-là, Adam était bien seul dans le jardin d'Éden. Juste que Dieu il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, va créer une aide semblable à Adam. Et Dieu va réveiller aussi sur le côte. On parle de Tchéla, ça veut dire femme. Tirer de l'homme, la femme, tirer du côte de l'homme. Dieu va créer, ça c'est un autre réveil qui s'est fait, 2 personnes. Là, Dieu avait parlé déjà, prophétisé, multipliez-moi, si je tissais la terre dominée sur les oiseaux du ciel, sur la mer, Dieu avait déjà parlé par rapport à ça. Mais là, entre-temps, celui-là qui était tombé du ciel, auparavant, avant même que toute la création, là, Satan était déjà tombé. Précipité déjà. Parce que des fois, quand on lit la Bible, on ne comprend pas. On croit d'abord, il y avait d'abord Adam et puis Satan précipité. Non. Il était déjà auparavant, parce que tantôt, je vous ai dit, d'autres personnes disent devin, informe vite. Donc, à cause de quelque chose qui était passé, le fait qu'il était précipité, maintenant il arrive, il dit, bon, il y a le réveil, moi je vais ramener le sommeil spirituel. Parce que quand on parle de réveil, ça veut dire en quelque sorte qu'il y a un sommeil. Sinon, on ne parlera pas de réveil spirituel s'il n'y a pas de sommeil spirituel. Et mais qu'est-ce qui se passe? Satan descend. Il dit, bon, moi j'ai un projet maintenant. Dieu a ramené un réveil sur la terre. Moi j'étais bien au ciel. Moi j'étais le king. Je chantais. J'adorais Dieu. Je sais l'ange le plus beau. Un ange le plus beau. J'étais charismatique. J'avais tous les instruments. J'avais toutes les choses. Maintenant je vis qu'il a donné la gloire à l'homme. L'homme il est réveillé. Maintenant moi là, Satan, je vais ramener un sommeil spirituel dans l'homme. Il a commencé. C'est là qu'il a commencé. Il a dit bon. Il a regardé les anges. On va rentrer dans la révélation ici. Donc, il va regarder les anges dans le domaine, les anges qui étaient précipités avec lui dans le domaine qu'il avait créé. Il a dit bon, avant d'abord de s'attaquer ici, parce que le fait qu'il a été précipité, même dans le domaine spirituel où il a pris ses compartiments, il a créé ce monde, il a ramené le sommeil. Parce que Satan ne peut pas ramener un réveil dans un monde spirituel. Donc, il a commencé d'abord aussi, le fait qu'il a été précipité, dans tout le monde, il a ramené le sommeil. Vous allez remarquer le monde des esprits sataniques, c'est un monde diabolique, la méchanceté, parce qu'il y a un sommeil. Il a dit, bon, comme là-bas aussi dans mon monde, il y a le sommeil, je vais impliquer ça aussi à l'homme. Je vais posséder l'homme. Je vais habiter dans l'homme, en fait, que l'homme soit endormi. Vous connaissez l'histoire, je vous épargne les détails. Lisez les livres de Genèse. Et l'homme va désobéir à Dieu. Et à partir de là que l'homme, les yeux se sont ouverts, ils ont su qu'ils étaient nus. Le sommeil. Le réveil était le fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ça, c'était le réveil pour eux. Mais le fait qu'ils ont su qu'ils étaient nus, ça devient sommeil. Le péché, la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort. Quand on parle de la mort, on parle de la mort spirituelle. Et avant, vous allez remarquer quand vous lisez la généalogie d'Adam, tout ça, il mourait vers les 900 ans. Hein? Et oui, c'est normal, à la base, il devait être éternel, il ne devait pas mourir l'homme. C'est le sommeil spirituel qui a descendu les âges de l'homme. À l'époque, quand c'était des 900, et puis de fur et à mesure, on avance à cause du sommeil, l'âge aussi est en train de diminuer. Amen. Et vous allez remarquer que Satan l'a ramené, il a pris la clé. Adam lui a donné la clé du monde. Pas celui qui détenait la clé du monde. C'est lui qui avait l'autorité, la clé. Hein? De même que Dieu a donné la clé à Pierre. De même que Dieu, ces clés en fait, c'est la clé que Dieu a donnée à Adam. Pour la protection de la terre. Et le fait qu'il a ouvert quelque chose dans l'invisible, ça a ramené le domaine spirituel. Il a redonné la clé à Satan pour contrôler le monde. Le sommeil est rentré. Et vous allez remarquer, quand le sommeil est rentré, vous allez voir, Abel a été
rien. Parce qu'il y a le sommeil. Parce que s'il n'y avait pas de sommeil spirituel, il n'allait pas tuer son frère. Vous allez remarquer que les anges qui étaient dans le ciel, dans Genèse 6, descendus aussi, s'est rebellé, commencé à coucher avec des filles. Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ça, c'est encore une autre dimension de sommeil spirituel. Et ça a créé des hommes géants. Et vous allez remarquer que dans le temps, je vous parle des détails, Lot, avec ses enfants, après avoir quitté déjà, parlons de Sodome et Gomorrhe, la débauche, le sommeil total, l'homme a été totalement perdu, tellement qu'à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a été totalement perdu. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Lot, il va se retrouver avec ses filles vont faire des rapports avec leur papa, l'inceste, toujours dans le péché. Le péché a commencé à coller, le sommeil spirituel a commencé à coller toute une humanité. Dieu a dit, bon, je ramené le réveil. Je vois qu'on est dans un bras de fer entre le monde des ténèbres et le monde spirituel. Dieu ramène le réveil. Dieu commence par le réveil. Dieu sur la terre veut le réveil. Satan vient ramener le sommeil. Satan vient ramener le sommeil. Dieu a dit, bon, ça ne va pas se passer comme ça. Et il a dit, bon, je vais mettre un projet à un homme qui s'appelle Abraham. Il va sortir Abraham parce que dans le temps, le monde adorait d'autres dieux. Il a dit, bon, je vais créer un peuple saint, c'est ce que vous appelez les enfants d'Israël aujourd'hui, et qui sont, Dieu avait promis à Abraham qu'il va rendre sa descendance grand. Dieu a dit, bon, j'ai un projet d'un réveil qui va commencer par un homme, Abraham. Un homme, Abraham, et de génération en génération. Dieu l'avait promis qu'il va rendre grand son nom. Et sa nation, sa génération seront énormes sur la surface de la terre. Ça, c'est déjà le plan de réveil que Dieu avait pour la nation, pour le peuple langue, parce que Dieu voulait que les enfants d'Israël ramènent cette lumière de réveil. Mais même ça, toujours, ça a bien commencé. Ça a bien commencé, et puis petit à petit, ça a commencé à couler. Ça a commencé à couler. Vous allez remarquer, je ne vous épargne encore des détails. Moïse est sorti de l'Égypte. Là aussi, c'est une petite forme de réveil parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu va les sortir de l'Égypte. Ils vont faire des grandes choses. Ils vont traverser la mer Rouge. Ils vont faire des exploits. Mais en réalité, au fur et à mesure, nous savons que Moïse va mourir. Et puis, Moïse, quand il meurt, et puis Josué et Caleb vont reprendre. Et puis, ils sont morts. Et puis, il y a les temps de juge. Le temps de juge. Et puis, les temps de juge parce qu'il n'y avait pas de roi. Et puis, il y a eu les temps de roi avec Saül. Et après, David. Ainsi de suite, et toujours le même problème du péché, parce que le ciel du réveil mondial était fermé. Le ciel du réveil mondial était fermé. Maintenant tu as dit, bon, j'ai essayé avec tout homme. Ils ont essayé de ramener un peu le réveil, mais ils n'ont pas réussi. Mais j'ai un autre plan. Il faut que moi-même, je descends, je prends le corps d'un homme, je descends sur la terre, afin de ouvrir. Oh, est-ce que je parle? Et Jésus va apparaître. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il s'appelait admirable conseiller. Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. Il devait se déplier de son trône. Il devait se déplier de son trône. Il devait prendre un corps. Il devait habiter avec les hommes. Il devait manger comme les hommes, vivre comme les hommes, mais pas commettre le péché. C'était ça que les anges n'arrivaient pas. Parce qu'il a regardé sur son trône, que je vais envoyer sur la terre, pour ouvrir la clé, pour répondre à la clé qui a été prise par Satan à Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus descend. Satan ne savait pas. Satan dit, on les a déjà vaincus. Le monde, c'est à moi. Il n'y aura plus de réveil général. Il n'y aura plus rien. Jésus a dit, bon, je vais marcher. Il va opérer des miracles. Je suis sûr que quand il regardait, il dit, regarde-moi ces petits-là. Il dit, regarde, en fait, Satan, quand il était au ciel, il a connu le Dieu créateur. C'est pour ça qu'il est venu tenter Jésus. S'il savait que c'est lui-là le Dieu, il n'allait pas les tenter. Oui, parce qu'il ne pourrait pas. Comme Jésus était 100% Dieu, 100% homme, c'était sa dimension de l'homme dans les déserts. Désolé. Dieu me dit c'est donc c'était sa dimension de l'homme dans le désert. Qui devait souffrir, c'est que là il faut jeûner. Jésus a jeûné, toi aussi tu dois jeûner. Il faut arrêter trop de manger.
Amen. Arrêtez trop de manger. Jeûne. C'est le temps de jeûner. Les jours en train de trop pousser. Il faut lui jeûner. Rentrer dans le désert. Tenter Jésus-Christ. Mais Jésus avait un plan. Il a dit, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Lui, dans sa conception, c'était un fils. Mais il a oublié qu'il n'était pas que fils, il était aussi Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce mystère-là. Hein? Le mystère de piété. Vue des anges. Et il va, boum! Jésus c'est bon, moi je dois ramener un réveil. Il sort du désert. Il commence un mouvement de réveil. Il commence à marcher dans la rue. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il enseignait. Démontrait la puissance de Dieu. Il sortait les gens dans des tombeaux. La Bible dit que plusieurs personnes quittaient des villes pour voir Jésus-Christ. C'est ça le mouvement de réveil. Ça a commencé. Parce qu'ils savaient que c'était même par la foi en fait que le ciel soit ouvert, en fait que la clé soit redonnée à l'église. C'est pour cela avant de mourir, on a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Hein? Sur ce corps, quelque chose comme ça. Le port de l'enfer ne préviendront pas. Pourquoi? Parce qu'il avait donné la clé de séjour des morts à Pierre. Mais la clé là, parce qu'il savait qu'en disant ça, il prophétisait en fait. Il savait que comment Pierre il aura la clé là. Ce n'était pas au moment que Jésus disait. Mais Jésus prophétisait déjà ce qu'il allait faire en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Mais comme il est passé par la croix, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Quelque chose de surnaturel, ça veut dire quoi? Il est parti, hein, effacer l'acte dont nous condamnait. Il est parti récupérer les clés au séjour des morts. Amen. Il a pris les clés. Il a dit maintenant aux apôtres, ne vous l'éloignez pas. Vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'après avoir fait ce qu'il devait faire, il a chassé le monde des ténèbres. Il a ouvert maintenant un nouvel accès à l'église. Il a ouvert une nouvelle dimension à l'église. Il a donné la puissance à l'église en fait d'ouvrir maintenant les cieux. Parce qu'il a essayé avec Abraham, mais ce n'était pas vraiment le réveil. Moïse, ce n'était pas vraiment le réveil général. Au fur et à mesure, avec tous les hommes qui sont passés, ce n'était pas seulement le réveil général. Mais il fallait que le ciel soit ouvert. Donc lui-même, quand il était sacrifié, c'est pour cela. Le monde des esprits, c'est un monde de sacrifice. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui s'est sacrifié. Le monde des esprits, c'est un monde de sacrifice dans tout. Aider les pauvres. Mettre des offrandes que tu vois là. Aider les gens qui n'ont pas à manger. C'est la dimension du sacrifice. Quand on parle de charité, œuvre charitaire. Et Jésus, après avoir ressuscité, il a cloué Satan. Il a détruit Satan. Il a rendu publiquement en spectacle. Un général romain. Paul, en fait, quand on parle de ça, en fait, c'est lié à un général romain. Quand il gagnait la guerre, il rendait son ennemi en spectacle. Il prenait l'autre général avec le soldats pour les enchaîner. Ils vont marcher en Rome et il y avait des gens autour qui acclamaient. C'est ça que dans la Bible on parle. Il les a rendus en spectacle, publiquement en spectacle. Et il les a dépouillés de leur fonction, leur puissance, leur capacité. Satan aujourd'hui n'a pas plus les clés de te détruire. C'est toi qui lui donnes les clés quand tu pêches. Lui, il est là, il n'a plus la puissance pour te détruire. C'est toi qui lui donnes les clés. Et Dieu, maintenant, à travers l'œuvre de la croix, il les a dit, ne vous l'éloignez pas. Vous allez recevoir une puissance que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, parce qu'il était déjà ressuscité. Amen. Et il les a donné maintenant à Pierre, à l'église, la clé maintenant du réveil spirituel. C'est pour cela qu'ils étaient, acte 2, ils étaient dans la montagne, en train de prier parce qu'ils ont reçu la clé. Ils ont reçu la clé. Dans le monde spirituel, Dieu les a donné maintenant la capacité d'ouvrir les ciels. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand Pierre a parlé, il y a eu plus de 5 000 ou 3 000 qui sont convertis seulement dans un discours. Mais autrefois là, Moïse ne pouvait pas le faire. Parler comme ça, gagner. Il ne pouvait pas. Parce que le ciel était fermé. Il n'y avait pas encore la dimension de réveil. Élie pouvait faire peut-être quelque chose, mais il ne pouvait pas ouvrir le ciel. Et vous allez remarquer que c'est eux qui ont prêché l'évangile dans le monde entier, les 12 disciples. Ils ont ramené un mouvement de réveil. L'Europe a connu un réveil à l'époque. L'Europe a connu un réveil
L'Europe va connaître, plusieurs pays ont connu un réveil. Parce que le ciel est accessible. Et le ciel est ouvert. Maintenant, on arrive dans un temps où le réveil est en train de bloquer. Parce que dans chaque génération, dans chaque âge, il y a un réveil, Satan s'y riposte. On dit que non, lui là, il est en train de dévier. Quand on commence à faire des signes, descend le feu sur la terre. On dit que non, il faut seulement enseigner. Parce que celui-là qui est assis sur le trône, Lucifer, il est venu s'asseoir sur la tête de l'église. Afin de... Vous savez, si quelqu'un maintient ta pensée, contrôle ton raisonnement, il contrôle ta vie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui l'église? L'église est tiède, divisée, séparée. Parce que le réveil a été étouffé. On entend le petit réveil là de temps en temps. À Jouza Street, au Pays des Galles en 1904.